Avec CNN Trading, apprenez l'analyse des marchés financiers. Bonjour les amis et chers abonnés de cette chaîne CNN Trading. Ici, on parle d'analyse technique. Donc aujourd'hui, on va faire un tour sur les marchés, faire une revue de marché pour que je vous dise quel est mon sentiment sur les marchés, quels sont les mouvements les plus probables sur certains marchés. Donc on va commencer. Bon, là sur mon graphique, j'ai le Bitcoin. Donc, pour l'instant, on va dire qu'il est en range. Il bouge depuis quelques, on va dire, il y a 2 mois entre un support et une résistance. On voit que là, en décembre, il atteint son pic là. Il est reparti chercher son pic. Il est revenu sur ses plus bas. Donc, on va dire pour l'instant, il faut faire très attention à ce marché. Mais par contre, des traders de range peuvent prendre des trades. Hein. Là, par exemple, la probabilité, là, c'est qu'il aille chercher dans les jours et les semaines à venir ce plus haut. Quoi. Donc, on peut faire des achats pour aller chercher ce plus haut et au niveau de ce plus haut, faire des ventes pour aller chercher ce plus bas. Mais pour moi, ce marché reste haussier. Donc, tout ce que je vais faire là, c'est juste essayer de matérialiser la zone de support et de résistance. On va dire que ce marché, il bouge entre cette zone de résistance et cette zone de support. Donc, là, on peut chercher des achats à ce niveau pour aller... on peut chercher des achats là. Voilà, des achats là pour aller chercher ces plus hauts. Et au niveau de ces plus hauts, chercher des ventes, des signaux de vente pour aller chercher ce plus bas. Donc, mais pour l'instant, il est dans un rang, à un moment donné, soit il va casser par le haut pour continuer sa course, soit il cassera par le bas. Mais pour l'instant, le marché ne nous dit rien. Il est plutôt stable. Mais mon point de vue personnel, c'est qu'il reste toujours haussier. Donc, la probabilité qu'il continue à la hausse, je l'ai fait dans une vidéo précédente. J'ai dit qu'il y a une probabilité, voilà, s'il casse vers le haut, qu'il ira chercher les 128 000 $. Mais il faut noter que ce ne sont que des probabilités. Au final, le marché finit par décider ce qu'il veut faire. Donc, on va dire en résumé pour le Bitcoin qu'il est dans un état de range. C'est une grosse opportunité pour les traders de range, quoi. Donc, on va switcher sur un autre marché. Donc là, je vais passer peut-être sur le CAD CHF. Donc, le dollar canadien contre le franc suisse. Voilà. Vous pouvez voir sur mon graphique là en daily, j'avais déjà fait une analyse personnelle sur ce marché et je suis en gain, j'ai pris des positions sur le marché, donc je vais juste supprimer, rendre le graphique propre. Donc pour moi aussi, ici ce marché il est en range depuis août 2024. Hein. Depuis août 2024, depuis août 2024, on voit que ce marché il bouge, il a de ce plus haut, il va chercher ses zones plus basses, il revient vers ce plus haut, il va chercher ses zones plus basses, il revient sur plus haut, il va chercher ses zones plus hautes, généralement pour aller chercher le plus bas. Donc à un moment donné, il va casser vers le haut, vers le bas. Donc on va dire aussi que ce marché il est plutôt pour le moment stable et très bonne opportunité pour les traders de range. Donc aussi ici, je vais matérialiser les zones de support et de résistance. Ok. Donc on va dire qu'il bouge entre cette zone là, cette zone là et celle-ci. Cette zone de résistance et cette zone de support. Voilà. Donc pour les traders de range, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit prendre des ventes à ce niveau. Lorsque vous avez des signaux, prendre des signaux de vente à ce niveau pour aller chercher ces zones plus basses ou
au niveau de ces zones plus basses, quand vous avez un signal d'entrée, vous prenez des achats pour chercher cette zone. Mais quel est mon sentiment global? Est-ce qu'il va casser la probabilité pour qu'il casse vers le haut ou il casse vers le bas? Quel est mon sentiment global? C'est un peu très compliqué pour moi, mais si j'ai un avis à donner, je dirais qu'à long terme, il va avoir par exemple une bonne correction haussière, peut-être pour aller chercher ces niveaux. Mais ce n'est que des probabilités. Pourquoi je le dis? Parce qu'ici, on a eu un gros rejet. Un gros rejet, c'était quand, on va dire, on a eu une très bonne mèche, un gros signal de retournement là en août, plus précisément le 6 août 2024. Et depuis, le marché a une impulsion haussière, correction à la hausse. Et il est en train de réindier. Mais il faut noter que la tendance globale est une tendance baissière sur ce marché. Donc, faire quand même attention. Mais très bonne opportunité pour des traders de range. Donc, voilà ce que je peux dire sur la paire Forex 4 CHF. Je vais aller sur le pétrole aussi pour moi qui est un actif à suivre. Voilà. Récemment, j'ai fait une analyse sur le Forex, sur le pétrole, disant que voilà, il y avait une probabilité de hausse, il y avait un très bon signal parce que c'était sur le pétrole se trouvait sur un grand support et j'ai eu raison parce que le marché a connu une hausse jusqu'à ce niveau et depuis ce moment il baisse. Donc voilà. Et voilà, depuis un bon moment, ici nous retrouvons, je vais juste enlever ça. Depuis la journée, on va dire, du 15 janvier, il est en forte tendance baissière. Voilà, mais il est à la baisse jusqu'à quel niveau? On peut constater qu'on a une très grosse zone de support à cet endroit. Donc, je me dis qu'il y a une forte probabilité que ce marché vienne chercher ce niveau. Cette zone de support. Et puis, à ce niveau, on pourra espérer un rebond vers le haut. Donc, faites très attention au pétrole. Moi, je ne recommanderais pas, si personnellement, de prendre des signaux d'achat pour l'instant. Attendre vraiment que le pétrole arrive dans cette zone de support. Et il faut noter que cette zone de support, c'est une zone de support qui date depuis, on va dire, depuis 2021. Donc, ça fait quoi, 4 ans aujourd'hui. Donc, c'est une zone de support très solide. Donc, personnellement, je dirais d'attendre. Je vais matérialiser la zone juste pour que ça soit lisible. Voilà, que ça soit visible. Ok, donc voilà. Donc depuis 2021, 4 ans, depuis 4 ans, le pétrole n'arrive pas à faire casser cette zone de support pour faire des plus bas. Donc moi je dirais faites très attention pour ceux qui souhaitent prendre position là. Personnellement, je ferai très attention. J'attendrai que le marché revienne dans ces zones pour éventuellement, personnellement, ça c'est mon conseil personnel, hein, ça n'engage personne. Je ne suis pas un conseiller en investissement, vous faites ce que vous voulez. J'attendrai que le marché revienne dans ces zones pour éventuellement, avec des signaux très clairs, essayer de prendre un signal d'achat pour chercher peut-être cette zone ou cette zone. Donc, voilà ce que je peux dire sur le pétrole à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un autre marché. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Bon, par exemple, le dollar américain contre le dollar canadien, USD 4. Qu'est-ce que on peut dire là? Ok. Donc, là, on a eu, il a commencé une tendance baissière. Vous voyez que à ce niveau, il y a un très grand rejet. Un très grand rejet ici, on va dire la journée le 4 février. Hein.
Voilà, il y a, on va dire, une semaine ou 2 semaines par là. Donc, on va passer en weekly pour voir plus clair qu'est-ce qui a causé ça. Donc, quand on passe en weekly, vous voyez, les choses sont plus claires. Les choses sont plus claires. Ce rejet n'a pas été un rejet qui a été créé au hasard. Qu'est-ce qu'on peut observer? Que ce niveau-ci, où le marché a eu un rebond baissier, on voit que les années précédentes, ici, nous étions en 2020 et 2000, on va dire quoi, 2016. Ce niveau est un niveau de résistance très très solide. Vous voyez que depuis 2016, on n'arrive pas à casser ce niveau à la hausse. Donc il était très logique que le marché ait atteint ce niveau, qu'on ait une réaction baissière. Donc concrètement, moi je dis qu'il y a une forte probabilité qu'à court et à moyen terme, le marché aille chercher ce niveau de résistance. Mais je ne recommanderais pas de prendre des signaux aussi. Il faut privilégier les signaux baissiers parce qu'on vient de quitter d'une résistance. Forcément, il y a une forte probabilité qu'on aille à court et à moyen terme chercher les zones de support, les zones de support les plus proches. Donc, je dirais que ce marché privilégier les signaux baissiers. Donc, pendant un bon moment, on aura une tendance baissière, je pense, à court et à moyen terme qui pourra venir chercher, cette zone, je pense. Donc, voilà, je vais juste matérialiser la zone. Donc, personnellement, j'éviterai les signaux d'achat ici. Donc, sur l'USD CAD. Donc, voilà. On va aller chercher l'euro contre la monnaie néo-zélandaise. L'euro NZD. Donc, euro NZD pareil. Donc, rien qu'à vue d'œil, là, je suis en weekly. Qu'est-ce qu'on voit là? En weekly, depuis ce marché est dans un gros rang. Depuis 2023, on n'arrive pas à casser ce plus haut. Donc, logique, depuis la semaine dernière, le marché est arrivé sur cette zone de résistance et on a le marché qui va à la baisse. Donc, il faut privilégier les signaux baissiers. Et qu'est-ce qu'on peut dire globalement? Globalement, ce marché, il est dans un range. Donc, on peut venir chercher ces niveaux-ci à court et à moyen terme. Donc, ce marché aussi, il est dans un état de range. Et là, il a atteint la résistance du range. Donc, il y a une forte probabilité qu'il aille chercher le support. Donc, je vais matérialiser son support. Donc, privilégier les signaux baissiers, quoi. Donc, sur ce, c'est ce que j'aurais à dire sur cette revue de marché. Et je vous ai donné quel est mon sentiment sur les marchés que j'ai parcourus, dans quel état ils étaient et quels sont les signaux à privilégier pour ma part, quoi. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous prie de vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de mes analyses dans le futur. Et je reviendrai vers vous d'ici peu avec d'autres analyses techniques. Sur ce, je vous dis merci.